Je ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres, mais la Côte d'Ivoire reste, en termes de data mobile, d'entrée de base, un des pays les moins chers. Je suis désolé de vous le dire. Le Mali est à 3 francs 3. Le Togo est à 2 francs 2, 2,2 francs. Le Sénégal est à 3,3 francs. La Guinée est à 1,34 francs. Le Burkina Faso est à 10 francs. Nous sommes alignés sur le Cameroun qui est à 1 franc. J'entends beaucoup de chiffres. Je ne sais pas quelles sont les sources. J'ai la chance d'être ministre du secteur, donc j'ai accès à des sources qui sont officielles. Pour ce qui est de l'entrée de base, en tout cas, la Côte d'Ivoire est un des pays les moins chers. Même en termes de prix moyen, nous ne sommes pas les plus chers. Nous ne sommes pas les plus chers. Pour ce qui est des prix moyens, je peux vous dire une chose, c'est qu'en termes d'accessibilité à la data, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en termes de facilité d'accès à la data. Donc vous voyez, on entend beaucoup de choses, mais tout ne reflète pas forcément la vérité. Ce que je puis vous dire, c'est qu'effectivement, et vous avez mis le doigt dessus, il y a eu un changement des usages. Vous avez bien fait de souligner que la voix, qui jusqu'alors permettait donc aux opérateurs de faire du chiffre, est en baisse. Aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, je ne veux pas faire de publicité, mais on les connaît tous, WhatsApp, Signal, Telegram, Skype, pour ne citer que cela, très peu de gens aujourd'hui utilisent le GSM pour appeler. Tout le monde passe par ces réseaux sociaux qui demandent l'utilisation de data. À partir du moment où donc les usages ont changé, il y a eu une baisse justement sur les revenus qui étaient assurés par la data, et inversement, on a les revenus qui étaient assurés par la voix, et inversement, on a eu une augmentation au niveau de la data. Ce qui s'est passé, c'est que ce changement de pratique a provoqué ce que nous avons appelé le déséquilibre du secteur. À partir de ce moment, le régulateur donc a trouvé un terrain d'entente avec les opérateurs et des associations de consommateurs. Il y a 15 associations de la société civile qui ont participé à ces échanges qui ont duré de janvier 2022 à janvier 2023. Ce coup n'est pas arrivé par hasard. Et là où il y a confusion, c'est que vous parlez d'augmentation du coût de la data. Mais je veux rappeler qu'en 2020, la RTCI avait fixé un prix plancher de 1 franc. Quand aujourd'hui, en 2023, la RTCI fixe un prix plancher de 0,8 francs, pour la RTCI, c'est une baisse. Et c'est ce que dit le communiqué de la RTCI. Dans l'intérêt du consommateur, nous avons baissé le coût donc de plancher de la data. Mais en fait, et les consommateurs n'ont pas tort, à partir du moment où les opérateurs commercialisaient la data en dessous du coût réel, ils le commercialisaient globalement autour de 0,5 francs, ben, cette baisse de 1 franc à 0,8 représente une augmentation dès lors que les opérateurs décident de l'appliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Nous l'avons dit, ce coût de la data était subventionné par les opérateurs tant que la voie marchait et tant que nous n'avions pas un nombre d'utilisateurs important de la data. Je me souviens en 2012, quand j'étais encore conseiller au TIC du président de la République, lorsque nous avons évalué les utilisateurs donc, de smartphones, ils étaient autour de 700 000. Vous subventionnez facilement 700 000 utilisateurs. Mais aujourd'hui, les chiffres nous donnent 37 millions d'utilisateurs de smartphones. Les gens ont au moins 2 terminaux. Si vous y ajoutez les tablettes, qui sont aussi des terminaux mobiles, vous comprenez que nous atteignons ces chiffres-là. Les opérateurs ne pouvaient plus subventionner pour 37 millions d'utilisateurs ce qu'ils faisaient par le passé
avec environ 700 000 à 1 million d'utilisateurs. Voilà le fond du problème. Mais le gouvernement s'est saisi de la question parce que nous sommes dans la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes dans cette vision qui tend à protéger le portefeuille du consommateur et pour cela, il suffit de voir tous les efforts qui ont été faits jusqu'aujourd'hui. Plafonnement du prix de la viande, du prix du pain, le carburant, tout un ensemble de l'huile. Je pourrais citer tout un ensemble de produits dont le gouvernement a régulé les prix, toujours dans l'optique de protéger le portefeuille du consommateur. Ce serait quand même paradoxal qu'un gouvernement qui fournit autant d'efforts ailleurs pour protéger donc le portefeuille du consommateur et garantir son pouvoir d'achat soit celui-là même qui par ailleurs donc augmente les coûts de la data. Le fait est là, il y avait un usage que les opérateurs pouvaient se permettre tant que le secteur de la voix marchait bien et qu'ils ne peuvent plus se permettre. Aujourd'hui, des discussions sont en cours pour trouver des solutions qui prendront en compte la préservation des intérêts des consommateurs tout en sauvegardant l'équilibre du secteur. Voilà ce que je veux dire sur cette question. Et il faut laisser les discussions se faire. À partir du moment où le gouvernement a demandé à l'RTCI de reprendre les discussions, je peux comprendre quelques frustrations que certaines personnes ont pu ressentir puisqu'on leur a enlevé leur fonds de commerce. Mais nous faisons ce qui est de notre devoir. Nous disons ce qui est. Le gouvernement a demandé la reprise des discussions, donc tout ce que nous voyons comme agitation n'a plus de sens tant que nous n'arrivons pas au terme de ces discussions. Je l'ai dit à la télé, nous sommes dans une Côte d'Ivoire de la discussion, une Côte d'Ivoire de la négociation. Toutes les avancées qui ont été obtenues aujourd'hui par les travailleurs l'ont été